Bonjour, je suis Christophe Bourgeois. J'enseigne ici à Sainte-Marie-de-Neuilly depuis quelques années. J'enseigne la littérature française et puis également un peu le grec ancien. Et puis je suis responsable adjoint des classes préparatoires. Quand on se demande si en prépa on ne fait que travailler, moi j'ai l'impression que la question est tout de suite un peu piégée. D'abord parce que c'est une manière de dire que le travail serait une manière de réduire sa créativité, de réduire sa liberté, son espace intérieur. Alors, je crois quand même d'abord qu'on fait l'expérience en classe préparatoire que le travail est quelque chose qui fait grandir, quelque chose qui construit, et que même le travail intellectuel est quelque chose qui procure de la joie. En tout cas, moi, quand je travaille toute une journée, un poème de La Fontaine ou une page de Flaubert, je n'ai pas l'impression que quelque chose dans ma vie s'est réduit. Je n'ai pas l'impression d'avoir manqué ma journée. J'ai l'impression, au contraire, d'avoir honoré un rendez-vous qui est plus important que tout. Parce que de ce travail, je sors grandi, je sors plus riche. J'ai été en relation avec quelqu'un d'autre, un auteur, un penseur. J'ai été en relation avec le monde de quelqu'un d'autre. J'ai vu le monde de la manière dont quelqu'un d'autre le voit. Donc déjà, je voudrais quand même dire que le travail est tout sauf une réduction, un appauvrissement, un affaiblissement de l'expérience. Et moi, je crois que c'est quand même cette expérience que font les étudiants. J'ai l'impression que ça se lit parfois dans leur regard. Je me souviens d'un étudiant qui, en Hippocagne, avait parlé de jubilation à propos de l'expérience intellectuelle qui lui était proposée. Et il me semble que parfois, simplement parce qu'on se demande pourquoi Flaubert a écrit dans l'éducation sentimentale, ce fut comme une apparition et pas autre chose, tout d'un coup, on voit s'allumer dans le regard d'un élève une prise de conscience. Donc, le problème de parler de travail, c'est qu'on manque ce qui est l'essentiel de ces études, c'est la relation à un auteur, la relation à un texte. C'est toujours des manières d'être en relation à autrui. Alors, c'est peut-être ce qui permet de glisser du travail à quelque chose qui est assez fondamental dans l'expérience de la prépa, qui est l'amitié. Alors l'amitié, bien sûr, c'est une dimension, je pense, qui est immédiatement accessible à tous ceux qui envisagent ces études. En prépa, on étudie avec d'autres, et donc ce sont de très belles amitiés qui se forgent. Moi, je me rappelle les amis que je me suis fait en classe préparatoire. Ce sont mes meilleurs amis aujourd'hui. C'est eux qui ont été témoins de mon mariage. C'est dans ces années-là que je les ai trouvés. Et quand j'essaye de me l'expliquer, en fait, c'est pas seulement qu'on a été longtemps ensemble dans les mêmes lieux, c'est vrai. C'est pas seulement qu'on en a peut-être bavé ensemble par moments, mais c'est vrai aussi, c'est important. Ce qu'on a éprouvé ensemble, ça forge, ça vérifie l'amitié. Mais c'est aussi qu'on s'est rencontrés sur ce qui était nos intérêts communs, nos passions communes, notre enthousiasme commun. De fait, quand on regarde les philosophes de l'Antiquité ou les écrivains de tous les temps, l'amitié, c'est d'abord une des plus hautes valeurs intellectuelles. C'est dans l'amitié qu'on éprouve le plaisir de réfléchir ensemble, de converser, d'échanger et de toucher à quelque chose qui fait notre profondeur. À ce titre, il n'y a pas de frontière étanche, il n'y a pas de case en fait en prépa entre quelque chose qui serait d'un côté le travail. On a bien bossé toute sa journée, à fond, on s'est déchiré, très bien. Et puis ensuite, on a le temps pour se relâcher, pour se détendre. Nous vivons dans une société qui, en permanence, crée une frontière étanche entre d'un côté le travail qui signifie la tension, la pression exercée sur l'individu pour qu'il augmente son rendement, et de l'autre, le loisir qu'on présente comme le moment où on se relâche, où on se détend, où même on s'éclate pour se détendre et se relâcher. Il me semble qu'en classe préparatoire, en fait, nos étudiants sont tout le temps dans un mode d'être qui permet de s'épanouir et qui touche toutes les dimensions de l'existence. Donc du coup, tout à sa place.
À la fois rien n'est étranger au travail, mais tout ce qui à première vue pourrait paraître étranger au travail au sens strict, en fait tout ce qui enrichit les relations, tout ce qui nous permet de nous émerveiller, tout ce qui nous permet d'espérer, tout ce qui nous permet d'être curieux, et bien tout ça aussi trouve sa place dans le travail de l'étudiant.